Amen. Il regarde ta qualité. Toi qui dis aux autres de ne pas voler, toi-même, tu voles. Toi qui dis aux autres d'être fidèle, toi-même, tu es le premier à être infidèle. Alléluia. Amen. Toi qui dis aux autres de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, toi-même, tu es la première personne à le faire. Alléluia. Et quand Dieu te regarde, il regarde d'abord la qualité de son serviteur. Il regarde la qualité de son serviteur. Ceux-là qui n'avaient pas la bonne qualité, c'est eux que Dieu a dit, je ne vous connais pas. Je ne te connais pas. Ah, n'est-ce pas, en ton nom, j'ai chanté. Mais tu as chanté pour arriver à quel niveau? Quel est le niveau que tu as atteint? Quelle étoile que moi je t'ai donnée? Ou la valeur que tu as aujourd'hui, c'est les hommes qui te l'ont attribué. Est-ce que c'est les hommes qui te l'ont attribué? Non. Ta valeur aux yeux de l'Éternel dépend de la vie, de ta qualité de vie spirituelle. Pas de la quantité de la bénédiction que tu as. Les gens croient que oh, je suis béni, hein, je suis bien. Ok, tu as de la valeur dans ce monde. Mais tu n'as aucune valeur devant le Seigneur. Car la parole déclare, que servirait-il un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Ce qui est important, c'est d'avoir une connexion. Plus tu jeûnes avec le Seigneur, plus tu cherches la face de l'Éternel, plus tu t'élèves, plus le Seigneur se lève pour toi. Plus tu t'élèves, plus le Seigneur se lève pour toi. Parce que ce que tu as aujourd'hui n'est qu'un ténèbre. Il y en a beaucoup dans la main de l'Éternel. Ne te glorifie pas de ce que tu as aujourd'hui. Ça peut s'arrêter. Ton entreprise peut échouer. Il y a ton entreprise, quelque chose peut arriver, mais attends-toi de l'Éternel. Attends-toi de l'Éternel. Alors la première chose que Dieu fait avec quelqu'un qui est à son service, il regarde la qualité de son serviteur et de sa servante. Amen. Quelle qualité as-tu quand tu sers le Seigneur? Est-ce que tu le fais avec bafoutage? Alléluia. Ou tu te crois que oui, c'est toi qui connais, c'est toi. Oh, bien-aimé, quand Dieu te donne un don, il ne te donne pas pour toi-même, il ne te donne pas pour te valoriser, mais il te le donne parce que quelqu'un est dans le besoin. Le don que j'ai, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Alléluia. Si j'étais dans le besoin de ce don, Dieu ne me le donnera jamais. Il le donnera à quelqu'un pour que j'en en profite. Vous savez, si j'étais dans le besoin d'un don, Dieu ne me l'accordera jamais. Il le donnera à d'autres personnes pour que moi j'en profite. Alors si le don que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas dans le besoin, c'est quelqu'un qui était dans le besoin. 40 ans, Moïse n'était dans aucun besoin. Aucun besoin. Mais c'est le peuple qui était dans le besoin. Et le Seigneur a équipé de dons, pas pour lui, mais pour le peuple. Alors le don que tu as, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour te glorifier, ce n'est pas pour te glorifier. C'est pour quelqu'un. Alors tu as mis quelqu'un dans la prison parce que tu n'arrives pas à libérer ce don-là. Quelqu'un encore dans l'esclavage parce que tu n'arrives pas à libérer ce don-là. Quelqu'un encore dans le tourment. Quelqu'un encore malade parce que tu n'arrives pas à libérer ce don-là. Commence à libérer le don que tu as donné. Il ne te l'a jamais donné pour te valoriser. Et si Dieu te donne un don, c'est pour quelqu'un d'autre. Si Dieu te donne un don, c'est pour quelqu'un d'autre. Est-ce que l'homme que j'ai appelé à ce service, est-ce que l'homme est éprouvé ou pas? Quand tu n'es pas éprouvé, tu ne peux pas toucher aux choses de Dieu. Amen. D'abord, il faut être éprouvé et approuvé de Dieu. Je dis bien quoi? Il faut être éprouvé et approuvé de Dieu. Tu peux être éprouvé. C'est-à-dire passé. Vous savez, quelqu'un qui est éprouvé, c'est quelqu'un dont les qualités qu'il a est mis à l'épreuve pour voir quelle valeur lui revient. Alléluia. Tu as une qualité, tu as un don de chanter. Le Seigneur va te mettre dans un milieu où tout le monde te déteste, où tout le monde te haït, où tout le monde te dit non, 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 non. Oh, simplement pour te prouver, jusqu'où mon serviteur tiendra cette valeur, jusqu'où il s'en sortira. Alors dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er, le verset 7. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 7. La parole de Dieu me dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Alléluia. Le mariage n'est jamais arrivé. Continuera toujours
à le servir. Quand tu sais le Seigneur et que tu es dans l'attente d'une situation, la situation n'arrive pas, continueras toujours à le servir. Quand tu sais le Seigneur, tu vois que les enfants que tu as sont en train de mourir, continueras toujours à le servir. La plupart des choses que le Seigneur nous met à l'épreuve, on attaque l'église. Ah, l'église. Ah, mon problème, c'est l'église. Alléluia. C'est l'église. Alléluia. Tu vas aller dans l'église en France, c'est l'église. Tu vas aller dans l'église à l'autre côté, c'est l'église. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur t'appelle, il a un regard sur un homme éprouvé. Es-tu éprouvé par Dieu? Et afin que l'épreuve de votre foi soit plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvé par le feu. Et pour résultat quoi? Il y a des choses que nous donnons, il n'y a pas de résultat parce que nous ne sommes pas encore éprouvés. Amen. Il y a des choses, vous savez, quand Dieu t'appelle, c'est tellement de processus. Il n'y a pas de petites choses dans la maison de l'Éternel. Chaque chose que tu décides à faire, tu seras éprouvé par Dieu. Pour que Dieu regarde aussi, est-ce que tu le fais avec tes propres sentiments ou tu le fais parce que moi je te demande de le faire? Parce que quand tu le fais avec tes propres sentiments, tu finiras par lâcher. Amen, pasteur. Mais quand le pasteur va dire quelque chose qui est en encontre de ta vie, de ce que tu es en train de faire, tu lâches prise. Oh, toi aussi, pasteur, prends. Je ne peux plus faire. Il faut que tu sois cet homme éprouvé. Parfois, le Seigneur va utiliser le pasteur pour te prouver par son destin, par son appel, par ce que tu devrais faire. Mais aujourd'hui, nous avons un cœur, nous avons un esprit. Dès qu'on nous parle, on le prend au premier degré. On ne veut rien comprendre. Comment il peut me parler comme ça? Comment il peut me parler comme ça? Comment veux-tu que Dieu te prouve s'il ne passe pas à un homme? S'il te bénit en passant par un homme, alors sache-le, pour te prouver, il va aussi passer par un homme. Si Dieu te bénit, il va passer par un homme, mais aussi pour mettre ta bénédiction à l'épreuve. Pour mettre ta bénédiction à l'épreuve, il passera par un homme. Il passera aussi par quelqu'un d'autre. Il faut une chose, est d'être éprouvé, mais une chose aussi est d'être approuvé. Tu peux être éprouvé, mais tu n'es pas la personne qu'il faut pour faire ce service. Amen. Tu peux prétendre avoir l'esprit qu'il faut. Oh, c'est moi qui ai dit de faire la modération. Oh, tu es un homme éprouvé. Mais ce n'est pas toi que Dieu a approuvé pour faire la modération. Amen. David était quelqu'un éprouvé de Dieu. Mais ce n'était pas lui qui était approuvé pour construire le temple. C'était quelqu'un qui n'était pas éprouvé. C'était quelqu'un qui n'était pas éprouvé dans sa vie. Cette personne s'appelle Salomon. Il n'a jamais connu l'épreuve. Jamais connu l'épreuve. Mais la seule personne qui a connu l'épreuve dans sa vie s'appelle David. Mais malgré cette épreuve qu'il a connue, il n'était pas approuvé par Dieu pour construire le temple. Mais quelqu'un qui n'était même pas approuvé, c'était la personne qui était approuvée de Dieu. Oh, la parole de Dieu, qui si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement sur les gars, même ses ennemis. Il y a des choses que même si je suis éprouvé par Dieu, je n'ai pas la capacité de le faire. Mais Dieu va approuver quelqu'un d'autre à le faire au milieu de nous. Amen. Tu peux être une personne sacrifiée, consacrée. Et nous allons le voir tout à l'heure. Il y avait des sacrificateurs. Ils étaient éprouvés par Dieu. Ils ne touchaient à rien de plus pendant des années. Mais il y a des choses, ce n'est pas eux qui sont approuvés à le faire. Dieu dit non. Ce n'est pas toi le sacrificateur que je veux. Je veux une autre personne qui n'est pas de l'ordre des sacrificateurs. Alléluia. Au fait, Dieu, il est souverain. Fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Mais ce qu'il veut, c'est la qualité. C'est la qualité. Une chose, il faut que tu sois cette personne comment approuvée de Dieu. Amen. Amen. Et la troisième personne que Dieu regarde au service, Dieu a un regard sur un homme saint et fou. Un homme comment? Saint et fou. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois saint et fou de l'évangile. Yes. Yes. Amen. Il y a des gens qui ont des ailes pour l'évangile, mais ils ne sont pas saints. Il y a quelqu'un qui dit, hey, c'est moi, mais ils ne sont pas saints. Ah, je peux le faire, mais ils ne sont pas saints. Ce que Dieu veut de toi, il veut une personne qui a son service, qui est saint et fou de l'évangile.
Amen. Ta bénédiction dépend de la qualité. Pour avoir une valeur, il faut avoir une qualité de relation, de vie spirituelle avec le Seigneur. C'est lui qui valorise ta vie spirituelle. C'est lui qui te valorise dans la vie. Je préfère avoir la valorisation de Dieu que d'avoir la valorisation d'un homme. Non. Les mêmes qui te valorisent aujourd'hui, demain il sera le même qui va te critiquer. Il sera le même qui va te rejeter. Mais quand tu approuves la voix d'un homme, il dispose tout à son égard. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors sois parmi ces gens de qualité qui est en train de servir le Seigneur. Amen. Dieu a un regard sur une personne qui est sainte et une personne qui est fou ou folle. Amen. Alors dans le livre de Matthieu et 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons du verset 16 au verset 17. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? Quand tu es au service de l'Éternel, il y a une chose que tu dois savoir. Je suis le temple de l'Éternel. Et quand tu oublies que tu es le temple de Dieu, il y en a beaucoup qui oublient qu'ils sont le temple de Dieu. Ils bafouent le temple, ils sont infidèles à leur propre temple, ils mentent leur propre temple, ils font n'importe quoi le temple. Alléluia. Ils ne se sacrifient pas pour leur propre temple. Et quand tu es infidèle à ton propre temple, crois-tu que tu seras fidèle au temple des autres? Quand les gens me répondent, j'ai envie de dire, levons-nous et bâtissons. Pourquoi il y a tant de retard? Pourquoi il y a tant de négligence? Pourquoi il y a tant de bafoutage? Pourquoi on a l'impression que c'est une seule personne qui fait? Mais aussi longtemps que nous sommes nombreux. Amen. Alléluia. Amen. Levons-nous, bien-aimés, et bâtissons. Les temps que nous parcourons, ce sont des temps difficiles, des temps très durs. La parole déclare que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Il dit quoi? Car le temple de Dieu est, et c'est ce que vous êtes. Avant que Dieu n'attaque celui qui te détruit, il faut être sûr que tu es saint. Amen. Amen. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, ne savez-vous pas que celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit? Amen. Une vraie citation sans être prouvée. Amen. Dieu ne peut pas prendre vengeance de quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de son propre temple. Alléluia. Tu n'es pas saint. Tu veux que Dieu détruise celui qui est en train de te détruire. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas saint, cette parole ne te concerne pas. La parole déclare que voilà ce que vous êtes. Alléluia. Pour que Dieu puisse détruire celui qui est en train de te détruire, il faut que tu sois sûr que tu es saint. Si tu n'es pas heureux et que tu ne marches pas sur la parole de Dieu, les ennemis continueront toujours à te détruire. Et ils t'attaqueront, ils te vaincront. Parce que quand ils viennent, quand Dieu veut prendre la vengeance pour toi, il voit que tu es dans les souillures. Tu n'as pas gardé son temple comment saint. Et comment il peut défendre quelqu'un qui est impur aussi longtemps qu'il a dit que tu dois être saint pour que je puisse te défendre. Amen. Amen. Comment Dieu peut défendre le temple, la vie de quelqu'un qui n'est pas saint, qui ne marche pas sur la sainteté? Il y a les ennemis qui te frappent de gauche à droite. Tu dors, tu te réveilles dans des trucs. Tu vois que les choses que les gens veulent pour toi, ça t'atteint toujours. Pourquoi? Parce que tu ne gardes pas ton temple comment saint. Dieu prendra la vengeance de toi lorsque toi-même tu es saint envers ce Dieu-là. Il y a des paroles que nous récitons, mais elles ne sont pas ce que reflète cette parole. Ce que Dieu regarde, il regarde une personne comment sainte. Alléluia. Au verset 18, il nous dit quoi? Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être saint, pense être comment sage, ce n'est pas ça qui devient comment fou. Fou de l'évangile. Amen. C'est pour cela que Dieu regarde celui qui est saint et celui qui est fou de l'évangile. Tu veux que Dieu te défende, commence d'abord à le représenter. Amen. Tu veux dormir tranquille, commence à le représenter. Alléluia. Il dit, je détruirai celui qui détruit mon temple, car mon temple est saint. Et quand Dieu veut, il veut détruire ton ennemi. Il te regarde d'abord, parce que Dieu ne regarde pas les œuvres. Alléluia. Il regarde l'état de la personne qui fait l'œuvre. Il n'a pas regardé l'offrande d'Abel
mais il a regardé l'état d'Abel. Il n'a pas regardé l'offrande de Caïn, mais il a regardé l'état de Caïn. Alléluia. Dieu regarde d'abord ton état. Amen. Il dit, il est en train de prier. Il dit, je regarde d'abord ton état. Est-ce que le service que tu es en train de me rendre, c'est un service de qualité ou un service de tromperie? Tu sais pour servir, tu sais pour détruire, tu sais pour semer des calomnies, pour semer des cisailles. Dès que quelque chose arrive pour te prouver dans ton service. Combien de fois j'ai été prouvé dans mon service? Combien de fois je suis éprouvé dans mon service? Et cela n'annulera jamais l'appel de Dieu sur ma vie. Cela n'annulera jamais la fidélité de Dieu sur ma vie. Je sais que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Et je ne le dis pas pour moi-même, je le dis pour les autres. Et quand j'arrête de faire, c'est la bénédiction de quelqu'un que j'ai arrêté. Mais je n'arrêterai jamais. Si tu es béni, tu peux partir. D'autres vont venir. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu es béni, pars. D'autres vont venir pour recevoir les bénédictions. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne que là où je suis béni, je dois rester. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne que là où je suis béni, comme le lépreux qui est parti, il est revenu. Il dit, je dois rester au pied de mon maître. Amen. Quatrième qualité de quelqu'un. Dieu regarde un homme comment sacrifier. Quelqu'un dit Dieu regarde un homme comment sacrifier. Quelqu'un dit Dieu regarde un homme comment sacrifier. La parole de Dieu dans le livre de Romains 12. Allez, amen, verset 1er. Alléluia, Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice comment vivant. Quand tu es au service de l'Éternel, le sacrifice, alléluia, il faut que tu sois un homme ou une femme mort. Amen. Alléluia. Il faut que tu arrives à sacrifier certaines choses pour pouvoir servir le Seigneur. Amen. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se sacrifier. Comment tu veux servir le Seigneur? Tu n'as pas encore sacrifié l'alcool. Tu bois, tu es ivre, tu rentres à la maison, le Seigneur t'appelle à la prière. Toi, tu es là, tu dis, hey, prie, attends-moi un peu. Prie, attends-moi un peu. Alléluia. Comment tu n'as pas encore sacrifié ton caractère, tu veux servir le Seigneur. Quelqu'un va te provoquer et tu vas gifler la personne. Bah! Parce que tu n'as pas encore sacrifié son caractère. La parole déclare, à cause du salut des hommes, Jésus s'est sacrifié lui-même. En se rendant où? Jusqu'à la mort. Il s'est sacrifié lui-même. Il a crucifié cette chair. Il a crucifié cette chair afin d'être agréable. Quel caractère as-tu? Tu n'as pas l'amour, tu ne sais pas saluer quelqu'un. Alléluia. Tu te mets à l'accueil, tu te causes un problème. Parce qu'il faut des gens de l'accueil, on les salue. Tu vas saluer tout le monde. Même si la personne s'est insultée hier, la personne qui t'a insulté, c'est lui qui vient à l'église. Tu le regardes, tu dis, je fais quoi? Oh Seigneur, oh secours. Alléluia, tu fais semblant de ne pas les regarder. Tu fais semblant de regarder la personne passe à côté. Tu as raté ta bénédiction parce que tu n'étais pas encore sacrifié. Et quand tu n'es pas encore dans ce cas, oh laisse-moi te dire, sacrifie-toi. Amen. Ce que Dieu a à voir, c'est la qualité. Amen. Et une personne de qualité devant le Seigneur, mon frère, ma soeur, et une personne de qualité, tant que tu n'es pas mort, le don que Dieu t'a donné, c'est le testament, c'est le testament, c'est le testament. Tant que le testataire est encore vivant, les enfants n'hériteront pas le testament. J'aimerais finir. Vous dites que j'ai suivi un exemple. Cet homme s'appelle Saül. Saül. Au début, il était concentré. Il jeûnait. C'est lui l'amour spirituel. Mais arrivé à un moment, il faut que celui qui est sacrifié ne soit pas conformé au secteur présent. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Un renouvellement. Il y en a d'autres qui prennent le service comme de la routine. Je suis tellement habitué, ils ne jeûnent plus. Ils n'ont plus de valeur pour les gens. Ah, vous venez là. Ah bon, vous êtes aujourd'hui, vous venez. Parce qu'il a déjà, il ne se consacre plus. Il n'a plus une méditation. Parce qu'il a déjà atteint la valeur, la grandeur. Pour lui, il a atteint la grandeur, comme les chanteurs aujourd'hui. Dès qu'il sort 2 ou 3 bonnes, c'est fini.
On ne les connaît plus dans les méditations comme vous, on le fait. Il y a des pasteurs aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la routine. Le service de Dieu, quoi? La routine. La routine. La routine, ça devient une expérience. Et c'est ça, c'est que Saül avait. Alléluia, pas l'expérience. Hein? Alors il n'attend pas dit, si vous ne voulez pas le faire, moi je suis là, je vais le faire. Hein? Alléluia, il n'attend pas Dieu, il arrête. Amen. C'est Dieu qui lui a dit, à cause de mon peuple, toi Saül, je t'ai établi. Dieu n'a pas établi Saül à cause de lui-même. Il dit, à cause de mon peuple. Le peuple a été choisi à cause du péché d'Élie. Élie qui était le sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que cet homme avait fait des choses. Il avait profané la maison de l'Éternel. Il avait souillé la maison de l'Éternel. Et le peuple a dit, nous en avons marre de ces sacrificateurs. Nous voulons un roi. Saül est arrivé et Dieu a approuvé Saül. Amen. Et Dieu a commencé à marcher avec Saül. Mais arrivé un moment, Saül commençait pas à faire la routine. Amen. Il n'attend plus Dieu pour faire certaines choses. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tant que tu es enfant de Dieu, il faut que tu attends toujours Dieu pour faire les choses. Ton expérience, tu ne peux pas fonctionner avec Dieu avec l'expérience. Saül n'attend plus Dieu pour faire les choses. Amen. Amen. Dès qu'il veut faire les choses, oh, moi j'ai l'expérience. Amen. Ce n'est plus Dieu. Ça devient lui-même. Et la parole de grâce, parce qu'il a commencé par fonctionner, par expérience, le Seigneur est venu, il a enlevé son esprit. Parce que Saül ne veut plus mourir. Il dit, ce sacrifice, j'en ai marre. Il veut faire les choses de lui-même. Amen. Amen. Et quand tu commences à faire les choses de toi-même, le Seigneur te destitue. Le Seigneur te destitue. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'enlève tout de suite. Et il met d'autres personnes à la place. Amen. Celui avec qui le Seigneur devrait continuer, c'était Saül. Mais à cause de son manque d'expérience avec Dieu, Dieu l'a remplacé, il a mis qui d'autre? David. Est-ce qu'il a mis David pour lui-même? Oh, Saül était là pour le peuple. Amen. Alors Dieu veut bénir le peuple. Mais Saül ne fait plus les choses conformément pour que le peuple soit béni. Alors il dit maintenant, je vais passer par qui? Alors je vais t'enlever de là. Amen. Et Dieu a décidé d'enlever qui? Saül, pour mettre qui? David. Et David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Qui devrait être l'homme selon le cœur de Dieu? C'est Saül. Et il a perdu cette étoile. Combien de nous a déjà perdu leur étoile? En se croyant vieux de l'église, ancien de l'église. Oh, lui il me demande trop. Combien de fois j'ai jeûné quand j'étais jeune? Ah, lui vient de commencer. Il donne 2 semaines de jeûne. Qui va le faire? Alléluia. Moi, je l'avais fait déjà à l'époque. Amen. Bien, mais ta décision, ta bénédiction dépend de ton obéissance. Mais qui était Saül? Quelqu'un dit avec moi, qui était Saül? Saül, c'était l'enfant de Anne. Amen. Et vous savez, quand je parlais de sacrificateur, ce sacrificateur, Élie, avait 2 enfants. Et ces 2 fils profanaient les choses. Allons dans le livre de 1 Samuel. Ces 2 fils profanaient. J'aimerais terminer par là. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 15. Non, chapitre 12. Il ne connaissait point l'Éternel. Alléluia. Le verset 20. Vas-y. Voilà. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui semblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Comment tu peux être au service de l'Éternel et les choses abominables tu fais dehors? Il dit, j'attends de tout le peuple vos mauvaises actions.